Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Selon la version des nutritionnistes, 40% du régime alimentaire d'une personne en bonne santé devrait être composé de plats à base de céréales. Elle normalise la digestion, nettoie l'organisme, donne de l'énergie. Pour que les céréales apportent le maximum de bénéfices, il est important de savoir les choisir correctement et de respecter les règles de conservation. Comment choisir les bons gruaux dans le magasin? Lors du choix d'un gruau, il faut faire attention à la date de fabrication, à l'étanchéité de l'emballage, au type de grain, au temps de cuisson. Les flocons d'avoine sont un produit idéal pour un petit déjeuner complet. Il contient une quantité suffisante de fibres, nécessaires à la digestion et au bon fonctionnement de l'intestin. Les flocons d'avoine sont divisés en deux catégories, Extra et Hercule. Ils se distinguent par leur degré de transformation. L'Hercule est une céréale grossière qui est cuite pendant 15 à 20 minutes. Il est supérieur à l'Extra en termes de qualité utile, car il subit le moins de transformation et contient des micro-éléments et des vitamines. La catégorie Extra est divisée en 1, 2, 3 catégories en fonction de la durée de cuisson. Lors d'une transformation prolongée, les gruaux perdent une partie de leurs propriétés utiles, mais sont cuits plus rapidement. Souvent, différents ingrédients sont ajoutés pour rehausser la saveur. Il convient donc de prêter attention à sa composition. L'emballage ne doit contenir que des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine se conservent le plus longtemps dans du polyéthylène, pendant une période d'1 an. Dans une boîte en carton, la durée de conservation des flocons d'avoine est de 4 mois. Le sarrasin, l'une des céréales les plus utiles. Il contient beaucoup de fibres, de protéines végétales, de fer, de potassium, de calcium et de phosphore. Un mauvais conditionnement peut faire disparaître toutes les propriétés utiles. Le sarrasin emballé dans des sacs destinés à la cuisson libère des éléments toxiques lorsqu'il est chauffé. Les emballages en carton sont également dangereux pour le sarrasin. L'humidité qui se dépose sur le carton est transférée au produit, qui peut alors se couvrir de moisissures. Un sac en polyéthylène transparent empêche l'humidité de pénétrer et permet d'examiner les grains. Le type de sarrasin le plus répandu est le sarrasin à grains. Ces grains doivent être de couleur brune uniforme, de taille et de forme uniforme. Il ne doit pas y avoir de miettes dans le fond de l'emballage. Une variété budgétaire de sarrasin, Prodel. Il a un grain écrasé, une consistance visqueuse et homogène. Il s'agit des grades les plus élevés, 1, 2, 3. Il se différencie par la quantité de fines miettes. La durée de conservation des gruaux est de 2 ans. Mais après 8 mois, la plupart des micro-éléments utiles s'envolent des grains. Pour une meilleure conservation, les grains doivent être versés dans un récipient en verre. Le sarrasin doit être conservé à l'écart des épices, car il absorbe rapidement les différentes odeurs. Le riz dans les magasins, on trouve un grand nombre de riz différents, brun, cru, noir, rouge, cuit à la vapeur, blanc. Les bienfaits du riz dépendent de son type et de sa transformation, ainsi que du respect des règles de préparation. Le riz blanc est le plus souvent présent dans les rayons des supermarchés. D'apparence attrayante, il n'a rien à voir avec une alimentation saine. En raison d'une transformation poussée, il est dépourvu d'éléments utiles et devient bon marché et nocif. Parmi les options économiques, il est préférable de choisir le riz cuit à la vapeur. Lors de sa production, le grain est débarrassé de ses enveloppes, trempé dans de l'eau bouillante, cuit à la vapeur et séché. Au cours de ce processus, certains des composants utiles passent de l'enveloppe à l'intérieur du grain. Le riz brun non cuit présente l'inconvénient d'être long à cuire et d'avoir une consistance grossière. Le riz rouge, doré, brun et noir contient des dizaines de fois plus d'antioxydants et 2 fois plus de fibres que dans le riz ordinaire. Cette céréale à l'état pur n'est pas utilisée dans l'alimentation. Les grains sont grossiers et fibreux. Le riz coloré et noir est utilisé comme assaisonnement et non comme plat principal. La semoule est composée à 70% d'amidon, mais aussi de protéines, de vitamines et de minéraux. Comme la bouillie est cuite rapidement, tous les éléments utiles sont préservés. C'est le meilleur assistant dans le traitement du tractus gastro-intestinal. Le produit nettoie le corps et élimine les graisses. La manka est produite à partir de la partie centrale du grain de blé. La semoule provient de variétés de blé tendre et dur. Elle se distingue par les caractéristiques suivantes: la couleur. Les grains des variétés dures sont de couleur crème, ceux des variétés tendres sont de couleur blanche. Par la vitesse d'absorption des calories. À teneur calorique égale, toute la charge énergétique de la semoule tendre est digérée en moins d'1 heure. L'organisme a besoin de beaucoup plus de temps pour digérer les calories de la semoule dure. Par la concentration de substances bénéfiques, les gruaux de blé dur contiennent plus de fibres et de protéines végétales. Attention!
Il existe certaines règles pour bien conserver la semoule à la maison. Avant de placer les gruaux dans un récipient, la semoule doit être passée au tamis pour la débarrasser des impuretés inutiles. Une semoule de qualité ne doit pas coller entre elles. Pour le vérifier, il faut prendre une poignée de semoule et la presser. La semoule sèche se désagrège, tandis que la semoule humide s'agglutine. Pour augmenter la durée de conservation de la semoule, il faut la placer dans un endroit frais. Perlovka. La Perlovka bat tous les records en matière de teneur en fibres grossières, utile à la digestion. Ce produit bon marché et de haute qualité contient du sélénium, nécessaire au fonctionnement normal du cœur et de la glande thyroïde. La Perlovka doit être cuite longtemps, mais en termes de saturation de l'organisme, elle occupe la première place parmi les autres céréales. Il est facile de la choisir, plus elle est claire, plus elle est de bonne qualité. Si l'emballage présente des restes d'enveloppe, cela signifie qu'il y a eu une infraction lors du traitement. Il fait partie des céréales dont la durée de conservation est la plus longue, 2 ans. Les conditions de conservation sont les mêmes que pour toute autre céréale, récipient hermétique et absence d'exposition à la lumière du soleil. Le millet. La bouillie de millet est un trésor de vitamines, de minéraux, de graisses et de protéines. Les hydrates de carbone contenus dans la céréale contribuent à nettoyer l'organisme des toxines et des toxiques. Il est recommandé de l'inclure dans le régime alimentaire des diabétiques, des personnes en surpoids et des personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux. Ne contient pas de gluten, n'augmente pas l'appétit et favorise la combustion des graisses. Lors du choix des gruaux, il convient de prêter attention à la couleur et à l'intégrité des grains. Il est recommandé de choisir des grains de couleur jaune. L'emballage du millet de qualité ne contient pas de grains écrasés ni d'enveloppe. Le millet doit être conservé dans un récipient en verre ou en céramique muni d'un couvercle hermétique, à l'abri de l'air et du soleil. Important, les grains de millet contiennent une grande quantité de gluten au goût amer. C'est pourquoi, avant la cuisson, il faut le faire tremper dans l'eau pendant 1 à 2 heures, puis bien le rincer. La cuisson du porridge ne devrait pas prendre plus de 15 minutes. Pourquoi les gruaux doivent-ils être conservés dans un conteneur? 5 avantages de la conservation des gruaux dans des conteneurs. Empêche les insectes de pénétrer dans les gruaux. Les céréales sont protégées contre le dessèchement. Empêche les odeurs étrangères de pénétrer. Beauté et commodité. Ordre et propreté dans l'armoire. L'exigence de base pour les récipients de stockage des céréales, de la farine et des pâtes, quel que soit le matériau et la forme, est l'étanchéité à l'air. Pour un stockage pratique, il est préférable de choisir des conteneurs de forme carrée ou rectangulaire, afin de ne pas laisser d'espace inutilisé. Les bouteilles de jus et de lait peuvent être utilisées comme récipients. Ces récipients doivent être préalablement lavés et séchés avant d'y verser les gruaux. Il est également pratique de conserver le produit dans des bocaux en verre munis d'un couvercle hermétique. Les restes de céréales contenus dans des sacs qui ne rentrent pas dans les récipients doivent être bien tordus et attachés à l'aide d'un trombone. La taille des récipients dépend de la taille de l'étagère où les gruaux seront stockés. Par exemple, pour les étagères hautes, il est préférable d'acheter des récipients étroits et hauts. Si les récipients contenant les gruaux sont stockés sur les étagères inférieures, il est préférable de choisir des récipients avec un couvercle transparent ou de faire des inscriptions avec le nom des gruaux. S'il y a suffisamment de place sur les étagères, vous pouvez disposer les récipients en 2 rangées, d'abord les récipients hauts, puis les bas. La deuxième rangée vous permettra d'obtenir quelque chose en un seul mouvement. Pour ranger facilement les petits récipients, vous pouvez leur fabriquer une marche à partir d'une boîte. Ainsi, après avoir surélevé la dernière rangée, on aura une bonne vue et il ne sera pas nécessaire de déplacer les boîtes pour obtenir quelque chose. Recommandé. Comment conserver les céréales pendant longtemps? Avant de stocker les gruaux, il convient de vérifier l'absence de moisissures et d'asticots et de les transférer de l'emballage du magasin. Il n'est pas recommandé de laisser les céréales dans des sacs en polyéthylène, car les produits peuvent y prendre l'humidité et acquérir une odeur désagréable. Il est préférable de conserver les céréales dans des bocaux et des récipients fermés. Avant d'être versé dans un bocal de stockage, celui-ci doit être soigneusement lavé avec un détergent et séché. Les conditions de stockage de la farine et des céréales sont les mêmes. Il est déconseillé de les stocker à proximité de produits dégageant une forte odeur. Il s'agit notamment des épices, des champignons séchés et des herbes. Les produits de nettoyage et les détergents ne doivent pas être stockés à proximité des céréales. Afin de préserver la saveur des aliments et d'éviter qu'ils ne s'abîment, il convient de ne pas faire d'achat en vrac inutile. Il est préférable d'actualiser votre stock au fur et à mesure que vous l'utilisez. Astuce: si vous n'avez pas de récipient de stockage à portée de main, vous pouvez envelopper plusieurs fois un sac de céréales dans du film alimentaire, en plaçant une feuille de laurier, une noix de muscade ou une gousse d'ail entre les couches de film. Conditions de stockage des céréales. Les principaux ennemis des aliments en vrac sont les moisissures,
qui se développent en raison de l'augmentation de l'humidité dans la cuisine. Elles détruisent les produits, entraînant une odeur désagréable et la formation de toxines. Des insectes qui contaminent les gruaux, ce qui peut entraîner une intoxication alimentaire. L'exposition à l'oxygène, les graisses contenues dans les aliments sont oxydées, d'où le goût de rance. Par conséquent, plus il y a de matières grasses dans les céréales, plus elles s'abîment rapidement. C'est pourquoi il est judicieux de conserver les aliments en vrac dans des récipients hermétiques dans la cuisine. Et pour ne rien confondre, vous pouvez apposer sur les récipients des autocollants indiquant la durée de conservation et le nom du produit. Chaque type de céréales a une durée de conservation spécifique. Céréales de semoule 10 mois, les flocons d'avoine 4-6 mois, le millet 9 mois, gruau de maïs 10 mois, riz concassé 16 mois, riz broyé 18 mois, le sarrasin 18 mois, gruau perlé 24 mois, pois 24 mois. Les céréales sont un terrain idéal pour les mites et les punaises alimentaires. Si elles ne sont pas détectées à temps, elles peuvent détruire votre stock en l'espace de quelques jours. Et ce n'est pas le seul problème. Si les conditions de stockage ne sont pas respectées, diverses bactéries et microbes se développent dans les céréales, ce qui entraîne la production de toxines. En pénétrant dans le corps humain, ces toxines provoquent des troubles du métabolisme, des dysbactérioses et des allergies. C'est pourquoi, outre les périodes de stockage, il est important de respecter les conditions suivantes. Stocker les céréales sur les étagères inférieures de l'armoire. Conserver les céréales dans des récipients hermétiques sur les étagères inférieures et vérifiez-les régulièrement. Éviter les fruits secs voisins qui peuvent être infestés par des mouches, des fruits ou d'autres papillons nuisibles. Pour stocker de grandes quantités de céréales, il faut les chauffer dans un four pendant 2 à 5 minutes à 80 degrés Celsius pour tuer les larves. Les aliments en vrac ne doivent pas être stockés à la lumière du soleil. Les aliments en vrac ne doivent pas être stockés à la lumière du soleil. Le meilleur endroit pour les stocker est un placard de cuisine. Il est sombre, frais et sec. Pendant le stockage, l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 65 à et la température ne doit pas excéder 19 à. Les céréales telles que la semoule, les boulettes, le millet et les flocons d'avoine peuvent être conservés au réfrigérateur, mais dans un récipient hermétiquement fermé. Ce qu'il ne faut pas faire lors de la conservation des céréales. Comment conserver correctement les céréales et ce qu'il ne faut pas faire. Violer le régime de température lors de la conservation des céréales, ce qui favorise le processus d'oxydation et donne au produit un goût amer. Laisser les gruaux dans des sacs en polyéthylène ouverts. Cela provoque l'apparition rapide d'insectes. Ne pas verser les gruaux dans des récipients humides pour éviter l'apparition de moisissures. Éviter de stocker les céréales dans des récipients en plastique non alimentaire. La substance qui se dégage lors de l'utilisation de ces récipients peut être nocive pour la santé. Ne pas consommer d'aliments endommagés par des parasites. Ces céréales doivent être éliminées. Ramasser des céréales et de la farine avec une cuillère mouillée. Un produit mouillé perd non seulement ses qualités, mais devient également moisi. Conservez des récipients de céréales ouverts au-dessus d'une casserole ou d'une poêle. Ajoutez un nouveau lot de gruaux sur un vieux stock. De cette manière, les gruaux du fond ne sont pas utilisés pendant longtemps et les mites et les insectes peuvent s'y infiltrer. Il existe de nombreuses recettes de cuisine à base de gruaux, mais pour qu'ils soient vraiment savoureux et apportent le maximum de bénéfices, il suffit de faire le bon choix dans le magasin et de respecter les conditions simples de leur conservation.